Et on va commencer par un nœud magique. Comme ceci. Et là, nous allons venir faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3 et 4. À l'intérieur du cercle magique, nous allons faire. Alors, on va le resserrer un petit peu. Hop. Nous allons donc faire bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Ça, c'est le sommet. Là, maintenant, on va faire le côté du châle qui sera fait donc de une maille en l'air et une autre bride. Voilà. Donc là, nous avons le sommet du châle, un côté et l'autre côté. On peut venir tirer sur le fil, c'est parfait. Ça, c'était le rang numéro 1. Rang numéro 2, on va faire donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne le travail. Dans la bride ici, dans la bride du rang précédent, on vient faire une bride. Une maille en l'air. Dans la bride ici, on fait une bride. Une maille en l'air. Là, nous sommes dans le sommet du châle et nous faisons bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et toujours au même endroit, une bride. Voilà. Donc ceci est le sommet de notre châle. Et là, nous avons donc 1, 2, 3 espaces sur le côté. Et on recrée exactement la même chose. On fait donc une maille en l'air. On vient faire donc une bride dans la bride du rang précédent. Une maille en l'air. Et dans la troisième maille ici, nous allons faire bride, maille en l'air et une autre bride au même endroit. Donc voilà, nous avons de part et d'autre 3 espaces et au centre, nous avons 3 brides dans la même maille. D'accord? Allez, c'est parti. On fait donc à présent 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. On va venir faire des petites boulettes. Dans la bride ici, on va venir faire notre première petite boulette. On pique, on récupère le fil une fois. On pique, on récupère... Ah, pardon, rang numéro 3, excusez-moi. On pique, on récupère le fil 2 fois. On pique, on récupère le fil 3 fois. Et là maintenant, on fait un jeté. Une maille en l'air. Ici, sur la bride du rang précédent, on refait une boulette. On pique, on récupère le fil une fois. On pique, on récupère le fil 2 fois. On pique, on récupère le fil 3 fois. On fait un jeté, une maille en l'air. Et on refait pareil sur la bride du rang précédent. On pique, on récupère le fil une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et sur la bride ici, on refait encore une fois une petite boulette. On pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Dans la bride du sommet, on vient faire une bride, une maille en l'air. Dans la même maille, on fait une boulette. On pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air et au même endroit, on refait une bride. Une maille en l'air.
Donc là, nous avons la boulette centrale et nous avons 1, 2, 3, 4 boulettes sur le côté. On doit refaire pareil de l'autre côté. Sur la première bride, on vient faire notre première boulette. Donc on pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air, boulette. Donc on pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Sur la bride du rang précédent, boulette. On pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et là, dans la troisième maille ici, on refait une boulette. Donc, on vient, on pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air et on vient faire une bride au même endroit. Voilà, donc nous avons bien de part et d'autre 4 boulettes et une boulette centrale. D'accord? Allez, on est reparti maintenant avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. On tourne le travail. Dans la même maille, ici, nous allons faire une bride. Une maille en l'air. Nous venons à présent sur la boulette et on fait une bride. Une maille en l'air. Sur la boulette suivante, une bride. Une maille en l'air. Sur la boulette suivante, une bride. Une maille en l'air. Oh là là, je vais me faire crier. Rang 4, pardon. Je ne sais pas comment faire pour en rappeler. Alors, ici, une bride, une maille en l'air. Sur la bride qui était ici, on fait une bride. Une maille en l'air. Nous arrivons à présent sur la boulette centrale. Sur la boulette centrale, nous faisons donc une bride, une maille en l'air et une bride en plein milieu. Voilà, ça c'est donc le centre de notre châle. Et là, on repart de l'autre côté avec une maille en l'air. Au même endroit, on fait une bride, une maille en l'air. Nous venons sur la bride toute seule faire une bride, une maille en l'air. Sur chaque boulette, on fait une bride suivie d'une boulette. D'accord? On fait ça sur toutes les boulettes, on se retrouve à la dernière boulette. Nous venons donc de faire la bride sur la boulette et la petite maille en l'air. Et là maintenant dans la troisième maille ici, nous allons venir faire donc une bride, une maille en l'air et une autre bride au même endroit. Donc voilà ce que nous obtenons. On continue. Rang numéro 5. Alors là, hop, je le mets de suite, au moins comme ça c'est géré. On le sait, on est parti avec 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. On va refaire un rang de résille. Nous faisons donc une bride sur la bride du rang précédent, ici. Et là, c'est pas compliqué. Vous allez faire donc votre bride, une maille en l'air, et vous faites des brides sur toutes les brides que vous rencontrez. Donc bride, maille en l'air, et une bride sur la bride du rang précédent. Bride, maille en l'air, etc., etc. On se retrouve donc ici au sommet. Donc ici, nous avons les 3 brides qui sont au sommet. On fait donc une bride, une maille en l'air, et dans la bride centrale ici, on refait donc bride, maille en l'air,
bride, maille en l'air et bride. D'accord? Et donc à partir de là, on fait une maille en l'air et sur chaque bride on fait une bride suivie d'une maille en l'air, chaque bride une bride, maille en l'air, bride, maille en l'air, ainsi de suite. On se retrouve à la dernière bride ici. Arrivé ici, nous allons donc faire une maille en l'air. Sur la troisième maille ici, nous faisons bride, maille en l'air et dans la même une bride. Je vais venir marquer, donc voilà ce que nous avons. Je vais venir marquer, donc comme je vous disais, le rang des boulettes. On va le considérer comme le premier rang de répétition. C'était le rang numéro 3, d'accord? Donc chaque fois, vous ferez, partant du principe que le rang des boulettes est le premier rang, c'était pas le cas mais enfin tant pis, on dit que c'est le premier rang, donc vous ferez donc les boulettes qui est le premier rang, donc 1, 2, 3, et il y a encore 4, 5 et 6 pour qu'il y ait boulette, d'accord? Donc il y a 6 rangs chaque fois de répétition. Quand on aura fini, donc quand on retourne aux boulettes, on recommence tout simplement le rang numéro 4, 5, 6, etc. etc. D'accord? Je vous en dirai plus tout à l'heure. Pour l'instant, on continue. Nous sommes donc ici, au rang numéro 5, et nous allons donc passer au rang numéro 6. Sur ce rang numéro 6, nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Et nous faisons donc dans la même maille où nous avons fait les 3 mailles en l'air, une bride. Ça, c'est le seul rang de bride complet que nous allons faire. D'accord? Donc, dans notre série des 6 rangs. Là, à l'intérieur du premier espace, nous venons faire 2 brides. Donc, 1 et 2. Sur la bride, une bride. Nous faisons à présent dans chaque espace une bride et sur chaque bride une bride. Dans l'espace une bride, sur la bride une bride. Et ça, on vient le faire, donc jusqu'ici, on appréhendera le sommet ensemble. Voilà, quand on arrive en haut de notre châle, on fait donc la bride ici, la bride entre les brides ici. On vient faire une bride, ça c'est le sommet, hein, sur la bride ici. Et là maintenant, dans l'espace ici, on fait 2 brides. Donc, 1 et 2. Sur la bride centrale, on fait une bride. Et de façon symétrique dans l'espace suivant, on fait 2 brides. Donc, 1 et 2. Sur la bride ici, on fait une bride. Et là maintenant, bien écoutez, on recommence ce qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire une bride entre les brides, une sur les brides, entre une, tout ça. Et on se retrouve donc ici à la dernière bride. On appréhendera la fin ensemble. À de suite. Voici donc que nous avons fait sur la dernière bride ici notre bride. Pour être symétrique avec l'autre côté, on va devoir faire 2 brides à l'intérieur de l'espace, donc 1 et 2. Et sur la troisième maille ici, nous allons devoir faire 2 brides supplémentaires. Donc 1 et 2.
Et voici notre 6e rang de fait. Voilà ce que nous obtenons. On va passer donc au 7e rang. C'est parti. Donc nous repartons à présent pour 2 rangs de résille. Et le rang d'après, ça sera donc le rang numéro 3, les boulettes, et ça sera après que de la répétition. D'accord? Donc là, nous allons reconstruire les résilles et nous commençons donc avec 1, 2, 3 mailles en l'air, une 4e qui compte, donc ça compte pour une bride, l'autre c'est pour une maille en l'air, on tourne, dans la même maille, on fait notre bride. Comme ceci. Là, on fait une maille en l'air, on vient passer donc la bride ici, dans la suivante, on fait une bride. Maille en l'air, on passe une bride, dans la suivante, une bride. Maille en l'air, on passe une bride, dans la suivante, une bride. Et ainsi de suite, donc, jusqu'à quasiment au sommet. Je vous rejoins. Alors ici, vous avez vu, nous avions fait dans les 5 d'en haut, là, on les touche pas, on se rejoint juste avant. J'ai mis un marqueur pour qu'on reconnaisse bien la bride centrale. Donc là, on vient faire maille en l'air, on passe la bride ici, on va dans la bride d'après, on fait notre bride, maille en l'air, et là, dans la bride centrale, on refait notre bride, maille en l'air, bride, maille en l'air et bride. Voilà, on a donc reconstruit notre centre et on repart maintenant avec une maille en l'air. On passe donc cette maille dans la maille d'après, bride, et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On passe une maille, bride, maille en l'air, bride, etc., etc. Je vous rejoins en fin de rang. À de suite. Donc à la fin du rang, on vient faire, quand on a fait notre bride sur la dernière bride ici, on fait une maille en l'air. Dans la 3e ici, on vient faire bride, maille en l'air et bride. Comment être certaine? Oui, certain qu'on ne se trompe pas, tout simplement en comptant les espaces. On ne va pas compter le sommet, hein. Ça, on ne le compte pas, mais on compte le nombre d'espaces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Est-ce qu'on a pareil de l'autre côté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et le 13e. Donc c'est bon. Voilà. C'est bien de compter chaque fois d'un côté et de l'autre pour être certain qu'on est symétrique. Donc là maintenant on fait notre 2e rang de résille, rang numéro 8. Rang numéro 8. Voilà. Allez, on sait qu'on va commencer avec, vu que c'est un rang de résille, 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. On tourne le travail et on vient faire une bride dans la même maille. Maille en l'air. Et là, eh bien écoutez, dans chaque bride, on fait une bride suivie d'une maille en l'air. Bride suivie d'une maille en l'air. Et on fait ça jusqu'au sommet de notre châle. Et je vous rejoins au sommet de notre châle. Sommet de notre châle, nous avons donc les 3 brides ici. Et nous faisons donc
la maille en l'air. Dans la bride centrale, on va venir refaire bride, maille en l'air, bride centrale, maille en l'air et bride. Une maille en l'air. Et là, on repart avec une bride sur chaque bride, suivie d'une maille en l'air. D'accord? Bien, on fait ça jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve en fin de rang en comptant les espaces. Normalement, on compte pas ça, hein, mais sans compter ça, vous devriez en avoir 15. Ok? Allez, on se retrouve en fin de rang. Nous voici donc à la fin du rang. On fait la maille en l'air. Dans la troisième maille, on vient faire donc notre bride, formant le 14e espace, maille en l'air et la bride au même endroit qui forme le 15e espace. Voilà. Et là, nous avons donc fini notre série, commençant donc par les boulettes. Donc, boulettes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, le rang qui arrive, c'est un rang de boulettes. C'est parti. C'est le rang numéro 9. Donc, vous allez tout le temps répéter du rang numéro 3 au rang numéro 8. D'accord? Ça sera toujours votre séquence du 3 au 8 et vous poursuivez comme ça votre châle. Je vais faire avec vous le rang numéro 9, mais ça sera donc le rang numéro 3 en fait. Donc, rang numéro 9, hop, comme ceci, et nous venons faire une, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne donc le travail et on vient faire directement notre boulette ici. Donc, on pique une fois, 2 fois, 3 fois et un jeté. Une maille en l'air. Sur la bride suivante, on refait une boulette. Une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air. Et on fait ça donc sur chaque bride des boulettes et entre chaque boulette une maille en l'air. Et on se retrouve ici. À de suite. Donc nous arrivons ici sur le sommet. On fait donc une boulette sur la bride ici. 1, 2, 3. Un jeté, une maille en l'air. On vient faire sur la bride centrale une bride, une maille en l'air et une boulette au centre. Donc 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et au même endroit on refait une bride. Maille en l'air et on repart à faire des boulettes sur nos brides suivies de mailles en l'air. On fait ça jusqu'à la fin du rang. À de suite. Nous faisons donc ici sur la dernière bride notre boulette, maille en l'air. Dans la troisième maille, on fait donc la boulette, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air et une bride au même endroit. Et là, eh bien écoutez, vous allez attaquer sur le rang numéro 10 qui sera donc le rang d'hérésie et on commence donc ce fameux rang numéro 10 par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient faire donc une bride au même endroit, ici, maille en l'air, une bride sur la boulette, maille en l'air, bride sur la boulette, maille en l'air, bride sur la boulette,
etc., etc. Vous avez donc, vous reprenez donc du rang numéro 3 au rang numéro donc 8. Et ça, c'est le... Donc, vous recommencez 3, 4, etc., etc. D'accord? Allez, je continue et je vous rejoins. Et bien voilà, j'ai terminé donc le châle, j'ai rentré mes fils. Maintenant, nous allons faire les petits pompons. Alors, je vais vous donner d'abord les dimensions du châle. Il fait donc 1,85 m d'envergure sur 1 mètre donc du cou en bas du dos. C'est une belle pièce. Allez, c'est parti pour les pompons. Donc, on vient poser le fil comme ceci. Et là, on vient faire de multiples. Alors, on compte le nombre de fois qu'on tourne pour que ce soit équivalent sur tous les autres. Donc, c'est parti. 1, donc 2, 3, 4. Voilà. Pour ma part, j'ai fait 40 tours. Là, maintenant, je vais venir couper ici, comme ceci. Je vais prendre un premier morceau de fil que je vais venir passer à l'intérieur là. Vous voyez, d'un côté vous avez, de l'autre côté vous avez aussi, donc pardon, vous le pliez en deux comme ceci et vous le passez à l'intérieur, vous le récupérez et là vous passez les deux morceaux à l'intérieur comme ceci de la boucle pour le mettre tout en haut. On est d'accord? Voilà, ça c'est la première des choses à faire. Une fois que ça vous l'avez fait, c'est ça que vous allez donc accrocher à votre ouvrage. Là, pour venir fermer comme ceci, vous voyez le pompon, on va venir plier le fil en deux, on vient le passer ici, vous faites un bon nœud donc en haut comme ceci, voilà. Et là maintenant vous allez venir tourner un petit peu autour pour donner de la consistance. Voilà, un tour d'un côté, un tour de l'autre, comme ceci. Là vous faites un bon nœud, une fois, deux fois, trois fois, et vous pouvez couper. Voilà. Et maintenant vous pouvez sortir votre pompon. On passe le ciseau à l'intérieur et on vient couper. Voilà. On ajuste s'il faut ajuster. Et donc ça, vous en faites donc le nombre que vous avez besoin. Donc je vais en faire 3. Voici mes deux premiers. Je fais le troisième et je vous rejoins. Pour vous montrer l'histoire de l'intérieur et de l'extérieur de la pelote, je vous en ai fait un quand on le fait à l'intérieur de la pelote. Vous voyez ce que ça donne. Et ça, c'est quand on les fait de l'extérieur de la pelote. Donc, il faut vraiment mieux les faire à l'extérieur de la pelote. Donc, une fois que vous avez vos pompons, bien écoutez, vous venez les appliquer sur les pointes de votre châle, sur les 3 pointes, de façon bien solide, pour pas que ça bouge. Hop, voilà. Donc on fait des bons nœuds, on attache bien, on pense que ça va passer à la machine longtemps, 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 parce qu'on fait des ouvrages pour que ça dure longtemps, de nombreuses années. Donc on attache bien et je vous rejoins donc quand j'ai bien ligoté mes petits pompons. Et bien voilà, notre châle est à présent terminé. Je vais vous faire des jolies photos pour que vous puissiez plus apprécier encore son joli dégradé. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que
ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.